On la surnomme l'île aux oiseaux. Ce bout de roche sauvage, interdit aux hommes, est un sanctuaire où l'on ne pénètre que très rarement. L'île du Grand Connétable abrite une des faunes les plus riches des territoires d'outre-mer. Dans les airs, des milliers d'oiseaux marins et dans l'eau, des tortues et des mérous centenaires. C'est un site exceptionnel pour la Guyane, l'île du Grand Connétable, parce qu'on est la plus grande colonie de frégates superbes. La seule autre colonie, ce sera côté brésilien. Et du coup, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir si proche de la côte une colonie d'oiseaux marins comme ça, ici, est préservée. Jérémy est garde à la réserve naturelle du Grand Connétable, la plus ancienne de Guyane. Il travaille dans l'équipe d'Amandine, la conservatrice du site. Ils viennent en mission sur l'île pour étudier et recenser les espèces protégées de la réserve. Là, on va se répartir en plusieurs équipes. Il y aura une équipe qui va travailler sur les tortues marines avec la photo-identification. Il y a une équipe qui va ensuite aller voir les colonies d'oiseaux pour savoir si tout se passe bien. Et on fera également une surveillance à 360 degrés pour vérifier s'il y a de la présence de bateaux dans la réserve. L'équipe s'éparpille sur l'île. Jérémy vient une fois par semaine rendre visite aux oiseaux. Frégates, sternes, mouettes, naudis. Plusieurs milliers d'oiseaux se reproduisent sur cette terre, vierge de toute vie humaine. Il faut qu'on monte là-haut et du coup on va passer le long de la bande enherbée là. Et il y a un petit passage délicat juste au-dessus des frégates que tu vois là-bas. Donc là potentiellement il y a soit un nid pas loin, soit un jeune qui est encore pas loin. Après elles attaquent et elles font toujours en général que passer près de nous, sans jamais vraiment nous agresser. Ça arrive de temps en temps mais c'est plutôt rare. Parce que c'est strictement impossible de compter le nombre d'individus. Donc le plus simple pour nous, suivre les populations, c'est vraiment la reproduction, où un nid, c'est un nid. Donc t'as l'odeur, t'as le son, t'as les oiseaux, c'est vraiment un spot... Ouais, quand t'es arrivé sur place, t'es bien, t'es vraiment bien, quoi. Le reste de l'équipe se concentre sur une autre espèce protégée, la tortue verte. Paul et Margot photographient les tortues du haut de la paroi lorsqu'elles sortent la tête pour respirer. Le but du protocole, c'est de prendre en photo les différentes tortues qu'on voit sur ce flanc de falaise. Et grâce aux photos et leurs écailles, donc soit frontales, soit sur la joue, on peut reconnaître les individus. Les jeunes spécimens fréquentent les côtes du Grand Connétable, riches en nourriture. Alors quand elles sont juvéniles, les tortues vertes sont carnivores, puis deviennent herbivores à l'âge adulte. Et du coup elles viennent ici à l'abri de la mer, qui a plein de petits crustacés, de petits poissons, plein de choses à manger. Du coup c'est là qu'elles grandissent jusqu'à partir au large et après trouver de nouveaux endroits. Au pied des falaises, Amandine veille à la protection d'une troisième espèce, le mérou, un poisson géant qui a failli disparaître. C'est l'un des plus gros poissons aussi au monde. Il peut mesurer plus de 2,50 m pour plus de 300 kg. Tu peux trouver la peau. On a une jolie population de mérous. La preuve, on met les canalos et puis ça part direct. Là, on est au 5e mérou depuis un quart d'heure. Donc c'est un site qui est très bénéfique, favorable à l'espèce. Aux États-Unis, ils ont perdu 84% de la population entre 1950 et 1990. Nous, en Guyane, on a de la chance encore d'avoir des mérous. On est à 122. Donc on met en œuvre des suivis scientifiques et des projets de gestion pour préserver cette population-là.
ici on a l'impression que c'est inépuisable. Encore un. 146, 103. Bon bah voilà, c'est le dernier. On est bon. Allez. Ouais, c'est rassurant de voir que finalement la réserve elle sert vraiment à quelque chose. Donc après quand on va avoir beaucoup de mérous sur une zone comme ça, forcément ils vont partir sur les autres zones et on pourra les pêcher ailleurs. Les gardiens du Grand Connétable ont accompli leur mission. Oiseaux et poissons prospèrent dans la deuxième plus grande réserve naturelle marine des Outre-mer.